Salut à tous la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait assez longtemps que j'avais pas fait de vidéo, 3-4 jours, parce que tout simplement je préparais une grosse vidéo. Cette grosse vidéo c'est tout simplement le classement de Ligue 1 Uber Eats, donc ça me prenait un peu de temps d'étudier toutes les équipes avec les mercatos. Mercatos qui ne sont pas finis d'ailleurs. Mais la saison de Ligue 1 commence dans un peu moins d'une semaine. À l'heure où je m'enregistre, on est le mardi, donc elle reprend le vendredi avec Nice contre le LOSC. Donc je me suis dit voilà, même si le mercato n'est pas fini, je me dis faut la faire maintenant parce que la saison, une fois commencée, c'est trop facile de faire son classement. Donc voilà, ce que je vous propose c'est de réaliser mon classement, en tout cas le mien, n'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire, de Ligue 1 Uber Eats. Et puis voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Donc on commence avec le 18ème de Ligue 1. Malheureusement, je n'ai pas de soucis contre vous les Messins. Mais voilà, 18 Metz, pourquoi? Parce que Nico Tadze a grande chance de partir et c'est lui qui porte un peu toute l'attaque, on va pas se mentir, tout simplement des Grenats. Donc j'ai peur qu'il parte. Bon allez, certes, pour un gros chèque, Metz on attend 20 millions. Mais voilà, on a un intérêt d'Olympique Lyonnais, on a un intérêt des clubs italiens également. Ça m'étonnerait que Metz arrive à le conserver. Pour l'instant, il n'est pas parti, on est quand même la première semaine d'août assez avancée. Donc pourquoi pas les revoir rester. Mais voilà, s'il part, c'est vrai que j'ai du mal à voir Metz réaliser une grande saison. Qui est-ce qui prendrait derrière? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Et c'est vrai que c'est un recrutement qui est assez fragile pour moi. Avec Colin qui a un latéral droit assez expérimenté. C'est pas le meilleur des latérales droits. On a également Elisor. Pareil, ça c'est un attaquant de 24 ans, je sais pas ce qu'il faut vraiment, mais je reste dubitatif. Donc voilà, en plus pour épauler Nico Tadze. Alors est-ce que c'est pour préparer l'après Nico Tadze? Même ce serait un peu léger pour moi, donc voilà, 18ème pour le FC Metz, ça me semble totalement logique pour moi. Donc voilà, je les revois descendre en Ligue 2 malheureusement pour eux. En 17ème position, le FC Nantes. Le FC Nantes, ils ont frôlé la relégation l'année dernière, ils ont réussi à se maintenir avec Pierre Aristouille notamment, qui est arrivé un peu en mode pompier de service après de loyaux services d'Antoine Comboré, qui avait vraiment fait du très bon taf du côté du FC Nantes. Mais voilà, cette année, je vois trop de points négatifs, à commencer par le départ de Ludovic Blas, qui est parti pour 15 millions d'euros du côté du rival rennais. Mostafa Mohamed, lui, qui a été acheté, mais voilà, c'est pas forcément l'attaquant le meilleur qu'on ait. Pareil, Giroto qui part du côté de l'Arabie Saoudite, un défenseur central expérimenté, emblématique même je dirais du FC Nantes. Enfin voilà, le remplacer ça va être assez compliqué. Voilà, c'est vrai que j'ai du mal à voir le FC Nantes un peu plus haut. Alors certes ils n'ont pas de Coupe d'Europe cette année, ça va être un peu plus on va dire facile de se concentrer sur la Ligue 1. Mais voilà, je trouve également Guessant qui revient à Nantes. Delors qui, bon certes c'était pas vraiment le grand Delors, mais j'aurais bien voulu voir ce qu'il aurait pu apporter à Nantes cette saison. Voilà, donc je suis assez dubitatif là-dessus. Alors oui, Marquinhos va arriver en prêt depuis Arsenal, c'est une bonne idée pour moi, prêt sans option d'achat. Mais pareil, Nantes avec la perte de Ludovic Blas, voilà, je trouve pour moi ça va être compliqué. Pareil, la défense qui pour moi va se retrouver vachement affaiblie. Donc voilà, très, très compliqué de voir du point positif du côté du FC Nantes. Alors malheureusement, c'est une équipe que j'aime beaucoup, mais en 16ème position, je mets le Toulouse FC. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu tout simplement énormément de joueurs, en commençant par Maxime Dupé, leur gardien. Ils vont faire confiance à leur petit gardien de 18 ans, là j'ai oublié le nom, Guillaume Restes, je crois, si je dis pas de bêtises. Je sais plus exactement son nom, mais bon voilà, faire confiance en Ligue 1 à un gardien de 18 ans, ça me paraît assez compliqué. Il recrute un gardien de Las Palmas qui vient de monter en Liga, qui a joué en Liga 2. En doublure pourquoi pas, mais voilà, en titulaire ça me semble quand même assez compliqué. Voilà, pourquoi pas, mais je suis pas fan. Pareil, le milieu, ils ont perdu leurs 3 milieux de terrain titulaires qui faisaient leur force la saison dernière, à savoir Van den Boomen, Spearings et puis également Brecht, Dejaguirre, je sais pas prononcer le nom, mais je crois que ça se prononce comme ça. Donc c'est vrai que voilà, leur milieu, ça faisait vraiment leur force l'année dernière. C'est vraiment dommage. Raphaël Ratao également qui s'en va à Bourlal, qui pourrait rester, qui pourrait s'en aller à Lille également.
Pareil, Fares Shaibi qui a de grandes chances de s'en aller. Vraiment, c'est tout un cycle qui s'en va et qui va être à reconstruire. Les recrues, pourquoi pas, c'est assez risqué pour moi. C'est des bons petits joueurs. Après, Sissoko, voilà, déjà blessé, qui vient des Pays-Bas. Donc à voir Vincent Siro qui reprend tout simplement le brassard de capitaine. Mais voilà, Caceres, je trouve c'est assez risqué. Magri, pareil, assez risqué. Voilà, donc je suis assez dubitatif sur cette équipe. Après, j'attends de voir. Ils ont fait vraiment un bon résultat contre l'AS Roma. Après, ça veut tout et rien dire les matchs de préparation. Mais voilà, pourquoi pas. Mais moi, je les vois 16e quand même, les Toulousains. Bon, en 15e position, je vois le Stade Brestois. Il y en a pas mal qui le voient en 16e, 17e, voire 18e place. Donc c'est-à-dire relégués. Mais voilà, moi, c'est pas mon avis. Pour moi, ils ont quand même une bonne équipe. Ils ont réussi, malgré le départ de Franco Nora, à se renforcer avec Satriano, qui va pouvoir concurrencer Steve Mounier au poste de numéro 9. Ils ont réussi à avoir Bradley Loco, qui vient remplacer Jean-Kévin Duverne, qui a fait une pas trop mauvaise saison du côté des Pirates. Donc pourquoi pas. Moi je trouve que c'est vraiment un mercato qui est intéressant. À voir comment ils remplaceront Franco Nora. Mais voilà, je trouve franchement un bon mercato avec Jonas Martin également, qui arrive du LOSC, profil expérimenté, qui a connu Strasbourg et Rennes, je crois, si je dis pas de bêtises, peut-être 3, je sais plus, ça j'ai un doute, mais voilà, en tout cas profil expérimenté, 33 ans, de Ligue 1 pour apporter de la solidité au milieu, sachant que tu as déjà Madi Camara, Pierre-Lys Melou, tu as déjà des milieux assez solides de Ligue 1, donc voilà, pour moi ça peut vraiment être une bonne surprise. Brest, surtout que le coach Eric Roy fait du bon taf depuis qu'il est arrivé cet hiver du côté de Bretagne, donc voilà, moi je les vois 15e, je pense, voilà, c'est tout à fait plausible. Et ouais, 15e pour le Stade Brestois. Maintenant, les 14e, ça va peut-être vous surprendre, mais je mets le Havre. Donc pourquoi le Havre? Parce qu'il recrute vraiment très bien. J'aime beaucoup ce que fait Mathieu Bonnemer. Personnellement, je l'aurais bien voulu à Lyon en tant que directeur sportif. Un très bon directeur sportif avec un très bon entraîneur, Lucas Esner. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir sur le cas du Havre AC qui est remonté en Ligue 1 après de nombreuses années en Ligue 2. Je trouve voilà, ça bosse vraiment très bien, de superbes recrues. Ils ont réussi à faire Koudziev, l'international russe de 30 ans je crois, avec donc expérimenté, qui est vraiment titulaire indiscutable du côté de la Russie. Il joue au Zénith Saint-Pétersbourg et c'est vraiment une très bonne recrue expérimentée internationale russe. Franchement, ça peut que faire du bien aux petits jeunes que sont Kechta, donc du côté du Havre AC. Également Salmier, défenseur central expérimenté qui vient de Troyes, voilà, qui vient renforcer cette défense avec Yoris et Gauthier Yoris, pas Hugo Yoris évidemment, et Sangante qui est vraiment titulaire indiscutable et qui fait office de pilier pour moi de cette défense. Opéré également, qui est vraiment une très bonne recrue de la saison dernière. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment un effectif qui est très bien huilé. Loïc Nego également, bon ça pourquoi pas, c'est pas vraiment la recrue la plus incroyable de l'été, mais voilà, c'est des recrues qui sont pas très chères, le Havre AC qui a pas vraiment beaucoup de moyens, mais qui arrivent à s'en sortir. En tout cas, voilà, moi je trouve que c'est vraiment très intéressant, excellent, voilà, qui vient vraiment à apporter de l'expérience aux jeunes. Et également Ndiaye, donc qui vient de Sochaux, vraiment expérimenté milieu de terrain de Ligue 2, qui était aux côtés de Skelly Alvero, qui formait vraiment un superbe double pivot l'année dernière du côté de Sochaux. Bon, malheureusement, on connaît la suite de l'histoire pour Sochaux, mais voilà, je trouve que c'est bien qu'il rebondisse au Havre, qui plus est en Ligue 1. Et voilà, moi je trouve que c'est vraiment un très bon mercato, donc 14e, ouais, totalement justifié. Donc 13e position, j'ai décidé de placer le Clermont Foot. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé vraiment le Clermont Foot très intéressant la saison dernière, mais voilà, trop de surperformance pour moi, en tout cas à mon goût. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis 13e. Va falloir voir s'ils perdent Alidou Saïdou, qui est un défenseur central ghanéen vraiment excellent, personnellement que j'aimerais encore une fois beaucoup à Lyon. Voilà, il pourra aller du côté de Lille, ce qui pourrait vraiment être une très bonne recrue afin d'épauler vraiment peut-être les Nioro en plus de Samuel Umtiti. Mais voilà, je trouve ça un mercato assez intéressant du Clermont, avec Andy Pelmar qui va renforcer cette défense. Voilà, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et puis si ils arrivent à garder leur effectif, c'est vrai que c'est pas l'effectif qui a le plus de moyens, ou le club qui a le plus de moyens clairement. Mais je trouve que c'est vraiment un effectif qui est intéressant, qui joue les uns pour les autres. Voilà, je trouve
Pelmar c'est très bien parce que expérience européenne, il arrive du FC Bâle, il est passé par le GC Nice, donc profil qui connaît la Ligue 1. On a vraiment une défense expérimentée, en tout cas qui est vraiment très performante pour moi avec Seydou, Coffrier, bon il sera absent 2 mois, Pelmar qui arrive et donc Neto Borges, je sais pas comment on dit, en latéral gauche qui fait vraiment forte impression du côté de l'Auvergne. Voilà, également un milieu qui est pas mal avec Gonalon plus Gatien. Gonalon, bon voilà, il est plus à présenter, mais grosse expérience notamment du côté de l'Olympique Lyonnais. Gatien, voilà, 35 ans, expérience de la Ligue 1, c'est top. Attention à la perte de Raoui notamment, qui a fait une plutôt bonne saison. Il garde Gay, qui a été vraiment très performant la saison dernière en Ligue 1. Et puis il recrute Boutoba, qui est un ailier droit, qui a vraiment été très performant du côté des Chamois de Niortais la saison dernière avec 11 buts et 5 assists en Ligue 2. Donc voilà, très bonne recrue, pourquoi pas le faire évoluer à un échelon plus haut. Voilà, moi je trouve ça un plutôt bon mercato et donc 13e pour le Clermont Foot. En 12e position, je vous propose de mettre le Montpellier Hérault Sporting Club, donc Montpellier, pour moi qui fait pareil un bon mercato. Alors après attention, perdre des Liwaï quasiment assuré, voilà, qui semble partir du côté de Chelsea, pourquoi pas prêter du côté de Strasbourg également, mais voilà, pour moi c'est vraiment leur pièce maîtresse et attention, ils gardent un bon milieu avec Chotard, Ferry et tout simplement Safagné. Qui est vraiment leur force pour moi. Ils ont recruté Accor Adams qui vient de Lillestrøm, qui a planté 15 buts en 15 matchs, qui est vraiment un Nigérian encore une fois. Les Nigérians, je sais pas ce qu'ils ont, mais franchement niveau buteur, ils ont vraiment... c'est vraiment la caverne d'Alibaba chez eux, les buteurs. Franchement, c'est exceptionnel. Entre Osimhen, voilà, Accor Adams, t'as Chukwueze en ailier droit, t'as Vitor Oko Boniface, t'en as vraiment plein, j'en oublie encore certainement, mais voilà, c'est vraiment une énorme réserve là-bas chez eux, donc voilà, très intéressant, un bon mercato franchement de la part de Montpellier. Il y a la perte également de Stéphie Mavizidi en ailier gauche qui va leur faire un peu de mal pour moi. Arnaud Nordin en ailier droit, c'est vraiment très très bon, qui a fait vraiment une très bonne saison l'année dernière, donc voilà, pour moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Attention à la défense avec Sako qui commence à se faire un peu vieux. Julien également, je sais pas si c'est vraiment très solide, pourquoi pas recruter un peu un défenseur là-bas, mais voilà, ça reste quand même très 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 bon du côté du MHSC, donc voilà, 12e pour moi ça me semble totalement justifié. En 11e place maintenant, je vous propose de mettre le FC Lorient. Pourquoi ? Parce que pour moi, ils ont été en surperformance l'année dernière avec un très 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 bon début de saison. Ils ont perdu quand même des cadres entre Enzo Lefebvre, Dango Ouattara et évidemment Terem Moffi en numéro 9 qui va rester du côté de GC Nice. Pour moi, voilà, ça me paraît difficile de les mettre plus haut. Ils font quand même un bon mercato avec leur recrue phare qui est Benjamin Mendy en latéral gauche. Voilà, Falaï Sako également qui va vraiment pas mal apporter en tant que défenseur central du côté du FC Lorient. Ils peuvent jouer à 3, donc ça serait intéressant de voir Talbi, j'espère qu'il va rester pour eux parce que c'est vraiment un très bon défenseur. Donc Talbi, Laporte et tout simplement leur nouvelle recrue, donc Formose Mendy qui pourrait être vraiment très intéressant. Donc tu pourrais mettre Vincent Le Goff en latéral gauche et Gédéon Kalulu en latéral droit. C'est vraiment une défense qui pourrait être vraiment très très bonne. Beimo Maïté également qui a fait vraiment une très bonne fin de saison l'année dernière, qui a un très bon prospect pour la rotation et pourquoi pas même titulaire. Ça c'est pas mal, t'as toujours Abergel au milieu de terrain. Donc, ouais, mais après c'est peut-être le milieu de terrain avec le départ d'Enzo Lefebvre qui reste un peu à fournir, mais voilà, je trouve que c'est franchement un bon mercato de la part du FC Lorient. Romain Fèvre également après, qui peut être vraiment une belle promesse. Et puis Tozin, lui qui arrive donc, du FC Zurich avec 12 buts et 2 assists en 17 matchs de Ligue Suisse, donc ça peut être vraiment pas mal, des bons prospects. Après voilà, je pense que la part de Enzo Lefebvre ne va pas arranger les choses, mais voilà, 11e pour moi ça me semble totalement justifié, surtout que Reims, que je mets 10e, on va le voir par la suite, fait vraiment un très très bon mercato. Donc évidemment maintenant, comme je viens de vous le dire, le Stade de Reims 10e, Stade de Reims qui fait vraiment un bon mercato je trouve. Donc déjà il conserve Diouf qui est super intéressant au poste de gardien, Abdelhamid toujours là, Emmanuel Agbadou pareil toujours là. La défense elle vient être un peu étoffée avec Joseph Okoumou, donc, qui arrive de la Gantoise, qui est un défenseur assez irrégulier mais qui est plein de promesses. Moi j'aime beaucoup personnellement cette piste. En attaque, Oumar Diakité qui va essayer de faire oublier Folari Balogun. Bon,
évidemment ça va être compliqué. Mais voilà, en tout cas il a fait une très très bonne préparation, direct, je crois, en marquant quasiment à tous les matchs, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc il vient du RB Salzbourg, 9 buts et 6 assists pour lui du côté de Salzbourg. Très bon choix pour moi en tout cas. Teddy Thomas, lui qui... mais c'est pas Teddy Thomas, attention du rugby. Non, Teddy Thomas qui vient en tant que milieu offensif apporter de l'expérience lors de cette attaque. Dans cette attaque plutôt, avec Alexis Phillips qui peut être un ailier gauche. Voilà, très bon joueur pour moi, Teddy Thomas. C'est pas un joueur franchement avec un nom ronflant, mais voilà, je trouve que c'est un joueur expérimenté. Donc 9 buts et 9 assists l'année dernière pour lui dans son ancien club, donc voilà, pour moi très bon. Puis également les joueurs qui restent avec Ito, Munenzi, Matusiwa, voilà, c'est vraiment des joueurs expérimentés qui ont vraiment fait une très bonne saison avec Will Steele l'année dernière, donc il y a vraiment beaucoup de points positifs du côté du côté du stade de Reims, donc voilà, vraiment j'aime beaucoup. Voilà, donc 10e pour moi ça me semble totalement justifié, pourquoi pas plus. Donc 9e, j'ai décidé de placer le RC Lens. Alors vous allez me dire que je suis sévère avec les Lensois. Pourquoi je les place 9e? Parce qu'ils ont perdu des cadres, ils seront en Ligue des Champions l'année prochaine, ils vont vraiment beaucoup donner. Et pour moi, le recrutement il n'est tout simplement pas à la hauteur de la Ligue des Champions. C'est un recrutement, s'ils étaient seulement en Ligue 1, qui serait vraiment très intéressant. Mais malheureusement, tu peux pas te baser là-dessus. Avec une profondeur de banc, notamment en défense, qui reste vraiment limitée. Grady, est-ce que c'est suffisant pour aller en Ligue des Champions? Je suis pas sûr. Alors Danso et Medina, il n'y a pas de problème pour aller en Ligue des Champions, ça va faire le taf, même s'ils n'ont pas d'expérience en Coupe d'Europe notamment. Le milieu de terrain Paris Sperrings, est-ce que ça a l'expérience pour aller en Ligue des Champions? Pour la Ligue 1, c'est très très bien. Voilà, ils ont perdu Fofana et Openda, ça va être compliqué de les remplacer. Guilavogui, c'est pareil, il arrive du Paris FC, est-ce que c'est suffisant? J'ai vraiment pas mal de doutes. Également, Angelo Fugini, Adrien Thomasson, c'est des bons joueurs de Ligue 1, c'est ce qui fait la force de leur effectif. Vraiment qui font les choses les uns pour les autres. On l'a vu notamment cette année, mais voilà. Brice Samba, je pense que ça peut vraiment le faire pour la Ligue des Champions. Mais voilà, j'ai peur que ça soit direct trop haut pour la Ligue des Champions. Donc voilà, j'ai mis pas mal de doutes, surtout au niveau défensif. Moi, j'irai chercher encore un défenseur et puis tout simplement remplacer Loïs Openda parti du côté du RB Leipzig, un peu pas en traître, mais voilà, moi j'ai pas aimé ça. C'est sorti notamment dans la presse, donc voilà, va falloir trouver un attaquant, pas forcément un gros nom, mais qui soit vraiment polyvalent et en tout cas très fort devant le but. Donc ouais, 9e pour les Lensois, moi je suis pas très optimiste cette saison. S'ils approchent au Coupe d'Europe, ça sera très bien pour eux et je pense qu'ils en seront très contents. Mais voilà, je pense que ça risque d'être compliqué avec la Ligue des Champions. Et s'ils sont 3e de leur poule et s'ils enchaînent en plus en Ligue Europa, je sais pas, j'ai mis mes doutes là-dessus et mes réserves. 8e maintenant, donc le RCSA, donc Strasbourg. Pour moi, ils font vraiment un très bon mercato. Ils surpayent peut-être un peu leurs joueurs, donc Strasbourg. Mais voilà, un mercato qui reste quand même très intéressant. Pour l'instant, ils gardent Bellegarde, Diarra. Évidemment, Doucouré en défense qui est vraiment exceptionnel. Il recrute Silla, un très bon prospect du FC Bruges, 20 millions d'euros. Pour moi, c'est surpayé. Je l'aurais plus recruté aux alentours de 15 millions. Pour moi, voilà, c'est un peu trop élevé en termes de prix. Mais pourquoi pas, c'est un très gros prospect. Également le numéro 9 qui vient du Sturm Graz, je crois. Alors ça, 13 millions d'euros, pour moi, c'est vraiment trop élevé. Je l'aurais clairement vu beaucoup moins élevé. Également Diallo qui pour l'instant pourrait rester. Diallo lui qui a des offres également d'un peu partout. Diarra c'est pareil, il pourrait aller à la Juventus ou au RC Lens qui peut être vraiment une très top recrue pour eux, mais encore une fois pas assez d'expérience pour la Ligue des Champions. Donc ouais, mais ça on l'a déjà vu. Mais voilà, très bon mercato avec un très bon coach également. Donc voilà, pourquoi pas de très bons résultats, surtout qu'ils n'ont que la Ligue 1 à jouer cette année. Donc voilà, Patrick Vieira qui connaît la Ligue 1, on va pas se mentir. Donc franchement, top mercato. Ça aide d'être acheté par Chelsea. Mais voilà, franchement, super mercato pour les Strasbourgeois, que je place à la 8e place. 7e place maintenant, je place l'OGC Nice. L'OGC Nice qui fait un mercato correct, c'est pas un bon mercato, c'est pas un excellent mercato, voilà. Mercato correct avec Jérémy Boga qui en ailier gauche, donc qui se renforce sur l'aile gauche. Ils n'ont pas encore trouvé leur latéral gauche qui est vraiment leur piste principale et prioritaire en tout cas du mercato. Mais voilà, je trouve que c'est un mercato assez solide. Morgan Sanson qui est un bon joueur de Ligue 1 qui peut un peu étoffer le milieu de terrain. Les indésirables qui sont partis, à savoir Morgan Schneiderlin,
notamment Mattia Vitti qui a été prêté je crois du côté de la Serie A, donc il retourne du côté de la Serie A. Pareil, Delors et Dolberg, eux qui ont réussi à quitter le club, voilà, je pense que c'est tout bénef pour eux, parce que ils étaient plus en honneur de sainteté, du côté des Aiglons. Et puis également Laborde, qui, je sais pas, on va dire qui reste, mais en tout cas qui continue du côté de la Côte d'Azur. Voilà, je pense pour moi c'est tout bénef. Également les cadres qui restent avec Jean-Claire Todibo et Kefren Turam qui sont partis pour rester. Donc ça c'est vraiment top. Donc voilà. La Galtier, je sais pas si ça va les ronger de l'intérieur, mais voilà. Je pense que je les vois vraiment bien en 7ème, si ce n'est plus. Pourquoi pas 6ème. Voilà, ça me paraît totalement possible. 6ème l'Olympique Lyonnais. J'ai hésité à les mettre 6 ou 7ème. Voilà, parce que franchement pour moi garder Laurent Blanc c'est pas une bonne chose, franchement c'est, je sais pas, compliqué pour moi. Laurent Blanc c'est un coach qui est déconnecté du football moderne. Quand tu mets Cherki en ailier gauche, Cacré en meneur de jeu en numéro 10, pour moi c'est pas un créateur Cacré. Faut que tu mettes Cherki en numéro 10, faut que tu mettes Cacré qui est en double pivot à son poste. Voilà, pour moi le milieu de terrain il est étoffé, c'est des bons prospects pour moi. Skelly Alvaro ça peut le faire, il fait une très bonne préparation. Pareil, Clinton Mata en défense, ça a tout l'air du type parfait, à savoir qu'il y a une bonne ambiance dans le vestiaire, qui est à la fois expérimenté, qui est pas mauvais et qui surtout met de la bonne ambiance dans le vestiaire. On en a vraiment diablement besoin. Lacazette, attention, au niveau blessure, il a vraiment eu du mal à digérer cette grosse préparation physique imposée par Laurent Blanc aux Pays-Bas. Donc voilà, je sais pas si ça va être une bonne année pour l'Olympique Lyonnais. Ils ont fait une bonne deuxième partie de saison, mais voilà, je trouve des recrues qui sont quand même assez intéressantes du côté de Lyon. Donc voilà, 6ème. On parle également d'un gardien qui pourrait arriver. On a également Maitland Nice qui arrive en tant que numéro 6. Alors ça pour moi, certes il a jamais joué encore, mais j'ai du mal à le voir franchement performer, sachant qu'il a joué que latéral droit ou il est droit, si ce n'est latéral gauche, lors de prêts dans différents clubs, à savoir l'AS Roma, Southampton ou encore tout simplement ces deux clubs. Ouais. Donc, lors de ces deux prêts, il a joué latéral droit ou ailier droit ou latéral gauche, que ce soit à l'AS Roma ou à Southampton, là où il a été prêté. Donc je sais pas, pour moi on peut vraiment viser mieux. Je suis pas fan en tout cas. L'Olympique Lyonnais cherche encore un ailier gauche capable d'évoluer également ailier droit avec un latéral gauche gaucher en tout cas. Moi je suis pas fan, j'aurais préféré un ailier droit qui soit droitier. Mais bon, le marché du ailier droit on sait très bien qu'il est assez rare, ou soit un ailier gauche pour venir du côté de la capitale des Gaules. Mais un mercato en tout cas avec la DNCG qui est pour moi assez réussi. Vraiment c'est des prospects et des paris pour moi. Mais je pense que la sauce peut prendre et la mayonnaise peut prendre, donc je suis assez optimiste pour l'OL. Voilà, 6ème pour moi ça me semble totalement justifié. 5ème maintenant l'AS Monaco. L'AS Monaco qui a perdu hier sur blessure avec les ligaments croisés Brel Mbolo, qui était vraiment une pièce maîtresse du système d'Adi Hutter, qui connaît vraiment très bien Brel Mbolo, puisqu'ils ont joué également tous les deux du côté qu'ils ont évolué tous les deux du côté du Borussia Mönchengladbach. Après voilà, t'as pas mal de joueurs qui sont en fin de contrat et peu fiables physiquement, à savoir Kevin Folland et notamment Wissam Ben Yedder. La défense c'est vraiment le chantier principal du côté de l'AS Monaco, avec Salitsou qui vient d'arriver. T'as le défenseur central de Fulham, Tosin Aradabioyo, je sais pas si on prononce comme ça, mais je crois que c'est ça, qui pourra arriver pour 5 millions d'euros, si ce n'est un peu plus. Très bon défenseur pour moi, une très bonne piste. Après t'as quand même encore Maripane qui peut rendre de fiers services. T'as Dissassi qui est parti du côté de Chelsea comme Badiachil. Mais voilà, pour une défense à 3, moi j'ai mis mes réserves quand même avec une profondeur de banc qui pourrait être assez limitée. Donc voilà, moi c'est vrai que j'ai du mal à les voir un peu plus haut que la 5ème base, surtout qui s'est fait les croisés quoi. Brel Mbolo qui est vraiment un joueur majeur de l'effectif. Minamino pareil, c'est vraiment moyen depuis son arrivée. Après t'as toujours Alexandre Golovin qui est vraiment top. Donc voilà, t'as Ben Seguir qui est en pleine évolution. Camara, est-ce qu'il va rester? Pour l'instant oui. Youssouf Fofana, ça par contre qui risque de partir du côté de West Ham, donc attention à le remplacer vraiment bien. Donc voilà, mais je pense qu'il recrute un neuf. Là, est-ce qu'on a causé sans la blessure de Mbolo, je pense que c'était pas forcément primordial. Mais là voilà, je pense à mon avis ça l'est d'autant plus qu'Mbolo se blesse. Donc voilà pour AS Monaco, 5ème.
Alors maintenant, en quatrième place, j'ai décidé de passer le Stade Rennais. Pourquoi? Parce que franchement, ils ont vraiment une très bonne attaque, mais la défense, je sais pas, elle est assez jeune et je pense qu'il y a mieux à faire. Toute la défense, bon, l'attaque elle est vraiment exceptionnelle. T'as des Terriers, pour l'instant t'as des Doku qui est pas encore parti mais qui est pissé du côté de City, donc Terrier qui revient des croisés quand même. T'as Amiguri également, t'as vraiment des très bons joueurs. T'as Souleymana, t'as Bourigeaud également du côté du Stade Rennais, t'as Ludovic Blas, t'as Enzo Lefebvre qui sont avec deux bonnes recrues, des joueurs confirmés de Ligue 1. Pourquoi pas? Pour moi, voilà, ça peut prendre. Après, Uchoku qui est parti du côté, encore une fois, de Chelsea. Donc, Chelsea qui adore se servir en Ligue 1. Voilà. Après, pour moi, la défense avec Bélocian, Théat, Omari, voilà, j'attends de voir Théat. Bon, voilà, très bon défenseur. Après, voilà, Bélocian, c'est un petit jeune encore en plein développement. Omari, c'est vrai qu'il a été longuement blessé la saison dernière, donc pourquoi pas. Mais voilà, c'est vrai que défensivement parlant, c'est vrai que j'en attends peut-être un peu plus. Pareil, Truffert qui est pisté encore une fois du côté de West Ham. Est-ce que Björn Manning ça va faire le taf? Je sais pas. Pareil, Traoré qui est parti du côté de la Sociedad. Attention, va falloir le remplacer, il est toujours pas remplacé. Côté offensif, c'est très bien, mais côté défensif, j'ai mis un peu plus de doutes. Voilà, donc c'est pour ça que je les place 4ème. En plus, Coupe d'Europe avec l'Europa League, j'espère qu'ils iront plus loin que l'année dernière où ils se sont fait sortir, je trouve, assez lamentablement par le Shakhtar Donetsk. En tout cas, ils avaient le match en main et ils ont vraiment foiré leur fin de match. Donc cette fois, j'espère qu'ils iront plus loin, à la fois pour eux, mais surtout pour le foot français, pour l'indice UEFA. Ouais, et puis ça fait toujours plaisir d'avoir des clubs français loin en Coupe d'Europe et qui brillent en tout cas. Donc voilà, 4ème pour le Stade Rennais. Et puis la surprise de ce classement pour moi, c'est le LOSC que je mets 3ème. Le LOSC qui fait vraiment un très très bon mercato. Ils vont signer encore un joueur, je crois, de Colombie, ou enfin en tout cas un joueur qui arrive pour 5 millions d'euros, que je ne connais pas pour le coup, mais qui je crois qu'il joue au poste de milieu offensif. Enfin bref, je veux pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Ils ont recruté également Haraldsson, qui est vraiment un très très bon prospect de Copenhague, pour 14 millions d'euros. C'est vraiment un très très bon prospect. Ils ont vendu Wea qui était un peu pas indésirable, mais voilà, qui rentrait plus trop dans les plans de Fonseca. Pareil, Thiago Santos qui est recruté, c'est vraiment très bon. Umtiti pour l'instant, il est un peu en délicatesse physiquement, là il est blessé. Mais voilà, s'il revient, il a fait une très très bonne saison du côté de Lecce. Donc pour encadrer les jeunes pousses, notamment Lenny Hero en défense centrale, c'est parfait. Diallo qui va revenir petit à petit. Alexandro qui va être prêté. Yazice qui cherche également une porte de sortie. On a également Cabella qui va rester. David qui est parti pour rester également. T'as Zegrova, Ounas assez souvent blessé, donc ça à voir. On est ailier droit, mais voilà, je trouve que c'est un effectif qui tourne vraiment bien. Baleba qui est en train d'éclore. T'as toujours Benjamin André et Angel Gomez qui sont là. Fonte certes qui est parti du côté de Braga, mais voilà, je pense que ça peut vraiment le faire. La sauce peut vraiment prendre, surtout qu'ils jouent que entre guillemets la Conference League, les Lillois. Donc voilà, pour moi c'est la belle surprise de cette année, surtout que Paulo Fonseca est resté. Lui dont le contrat se finit en 2024, je pense voilà, ça peut vraiment être top pour les Lillois. Donc voilà, 3ème les Lillois. 2ème les Marseillais, l'OM que je vois assez haut, qui font vraiment un top recrutement entre Renan Lodi, Aubameyang, Sarr, Ndiaye. C'est vraiment des top recrues, et également Kondogbia qui est un joueur expérimenté. Alors est-ce que ça va plaire à Marcelinho pendant la CAN, parce que c'est vraiment pas mal de joueurs africains. Mbaba pareil qui reste, mais encore une fois un joueur africain. Est-ce que cette équipe est qualifiée pour la CAN? Ça par contre je ne sais pas. Mais voilà, je pense que c'est vraiment une très très bonne équipe. Après moi je serais peut-être allé chercher un défenseur central pour concurrencer Samuel Gigot. Voilà, Mbemba c'est très très bien, Renan Lodi pareil, top. Klaus, pareil, je serais peut-être allé chercher un défenseur, un pur latéral droit, pas un piston. Parce que voilà, pour un schéma en 4-4-2 comme le veut Marcelinho, je pense c'est peut-être un peu risqué pour Jonathan Klaus qui n'est pas forcément la meilleure période de sa vie. Donc voilà, j'ai peut-être des 2-3 doutes en défense, mais voilà, en tout cas en attaque c'est vraiment top. Attention, Sanchez est parti, donc à mon avis Aubameyang, la pression il connaît. Mais voilà, je pense que c'est un pari à tenter, Aubameyang, voilà, un joueur à lancer. Pourquoi pas, moi je trouve voilà, en l'ayant moins gratuit, ils n'ont pas payé les 6 millions que demandait Chelsea, voilà, pourquoi pas. Attention à voir ce qu'ils peuvent faire en Champions League, mais je pense voilà, c'est un recrutement avec des joueurs qui connaissent la Champions League justement. Angers pareil qui est encore bon, le milieu de terrain qui est étoffé avec Guendouzi et Verretou en backup, ça peut être très très bien pour moi. Aminarit qui revient également des croisés, bon,
c'est vraiment un très bon joueur à Harid pour le mettre ailier gauche. Unai également qu'on n'a pas beaucoup vu que c'est longuement blessé lui aussi. Donc voilà, Harid vs Unai en ailier gauche, ça pourrait vraiment être un beau match. Et malgré que je n'aime pas l'OM, je les vois vraiment réussir cette année et vraiment titiller le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain que je place évidemment à la première position, qui font vraiment un mercato excellent. Un mercato où vraiment ils dépensent des 1000 et des 100. Mais voilà, alors il y a tellement de recrues. On va commencer par la défense avec Skriniar qui est vraiment le joueur majeur qui a été recruté avec Lucas Hernandez notamment. Attention à voir s'ils ne sont pas blessés, c'est des joueurs qui se blessent beaucoup. C'est peut-être un peu le seul point noir que je vois du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, à voir s'ils sont blessés ou pas. S'ils sont pas blessés, c'est vraiment top avec Marquinhos dans une charnière centrale à 3 qui peut être vraiment top. Les côtés qui sont vraiment bien fournis avec Mendes et Hakimi qui sont purs pistons. Pareil, le milieu de terrain avec Vitinha et Ugarte, c'est top. Verratti, je pense, voilà, pour moi, il faut s'en séparer. C'est un nouveau cycle à recommencer. Voilà, c'est Fabian Ruiz, pourquoi pas en backup. Carlos Soler, pour moi, il faudrait le vendre parce que je ne comprends vraiment pas ce recrutement. Tu as également Gonzalo Ramos, le numéro 9 portugais qui vient d'arriver du côté du Paris Saint-Germain depuis le Benfica à Lisbonne. Kang In-lee qui peut concurrencer Neymar sur l'aile gauche, Neymar qui est encore là, apparemment qui aurait demandé de partir, même si son entourage dément. Mais voilà, pour moi c'est un très bon mercato. Dembélé qui tarde à arriver, mais apparemment ça va se faire. Barcola qui pourrait arriver, bon moi je veux absolument qu'il reste, c'est hors de question qu'il aille au PSG, mais voilà, s'il arrive en tout cas ça peut être vraiment pas mal pour concurrencer Kang In-lee, si ce n'est Ousmane Dembélé du côté droit. Asensio qui peut apporter vraiment cette expérience au Paris Saint-Germain depuis le Real de Madrid. Donc voilà, pour moi je pense que c'est des bons prospects en tout cas côté parisien. Après évidemment tu as les indésirables qui n'ont pas été encore virés, à savoir notamment Ливин Kurzawa qui est encore là, malheureusement, Wijnaldum, Renato, encore une fois Carlos Soler, Dagba, j'ai mis dans les indésirables, Draxler, Paredes. Voilà, ça fait quand même pas mal d'indésirables à virer. Donc voilà, je pense maintenant ce mois d'août, le PSG va s'atteler à trouver une porte de sortie à tous ces joueurs. Renato qui est pisté par de nombreux clubs malgré ses blessures. Voilà, je trouve que c'est dommage. Renato Sanchez, je comprends pas trop pourquoi il le recrutait. Un mercato qui avait été vraiment raté pour moi l'année dernière du côté du Paris Saint-Germain, là qui est vraiment bien plus réussi depuis l'arrivée de Luis Enrique. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce mercato. Les ventes, on a eu Icardi déjà en indésirable, Messi évidemment, moi j'aurais potentiellement gardé, malgré que je sais que la plupart des supporters parisiens voulaient s'en séparer, et Messi voulait partir également. Et t'as El Shaddai qui est également parti, encore une fois un petit parisien qui part. Je dis pas si c'est le meilleur choix, mais voilà, je pense en tout cas en défense centrale t'as vraiment de quoi faire. Donc voilà, un très bon effectif du côté du Paris Saint-Germain. Je vois pas comment ils pourraient ne pas remporter la Ligue 1, même si leur préparation est moyenne. Donc je juge pas les matchs de préparation en moyenne, mais voilà. Un très bon mercato pour moi côté parisien, ça reste solide. Voilà, et puis t'as Ndour également, le petit jeune qui arrive du Benfica, pourquoi pas, pour avoir quelques minutes de jeu par-ci par-là, le milieu offensif du Benfica. Donc voilà pour cette vidéo les amis, très longue vidéo, assez long à préparer également, je vais pas vous mentir. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. C'était Airsoft Football, allez à la prochaine, ciao.